Bonjour, bonjour. Nous sommes au jardin d'Albec le 6 avril. Donc la météo s'est mise au beau temps. Donc on a eu pas mal de pluie ici ces derniers temps et bon voilà, les terres sont un peu ressuyées et voilà, Robert a sorti ses plants de pommes de terre et voilà, on commence à planter les plants de pommes de terre. Donc ici, ce sont des plants que Robert refait chaque année. Voilà, la variété Raja. Donc, ici, donc on voit qu'il y a des beaux germes bien trapus. Donc tout ça, c'est conservé hors gel, évidemment, et au maximum de la lumière. Donc dans une remise. Et quand il gèle très fort, à l'étage, dans une chambre où on laisse les fenêtres ouvertes la journée. Et voilà, et la nuit, on referme simplement pour éviter le gel. Et voilà, ça permet de garder des plants bien trapus. Donc surtout les germes, donc courts et trapus. Donc quand c'est filé, donc là c'est un peu plus un problème pour les planter. Et voilà, le plant se ratatine et voilà, on perd quand même beaucoup d'énergie lorsque les plants sont filés. Ben voilà, je vois que Robert est occupé là-bas au bout du jardin. On va un peu le rejoindre et un peu voir ce qui s'y passe. Et voilà, Robert à l'œuvre. Donc, donc ici, donc nous sommes en Flandre, donc à Albec, donc c'est en Flandre occidentale. Donc en Flandre, la patate, la pomme de terre est d'une grande importance parce que c'est vraiment quelque chose de vital. Et alors, ici, Robert, notre grand spécialiste des pommes de terre, bonjour Robert, est occupé à faire une petite expérience. Donc en fait, voilà, Gilbert Cardon, donc notre président des fraternités ouvrières, s'est procuré différentes sortes de plants de pommes de terre. Un peu de la région, mais aussi qui viennent peut-être d'un peu plus loin. Et en fait, il a acheté ces plants, soi-disant résistantes à la maladie, donc au mildiou. Donc voilà, il nous a fourni ici une vingtaine de variétés, 5 plants de chaque variété. Et voilà, donc on va un peu expérimenter ça, donc pour faire ça sérieusement. Donc on a vraiment noté les différentes variétés, donc pour ne pas faire de mélange et pour être certain de la variété. Donc on plante des bâtons avec une étiquette. Donc on a commencé évidemment avec les hâtives. Et voilà, donc ici on peut voir pomme de terre Riviera, très hâtive. Voilà. Donc le but c'est de voir si ces pommes de terre sont évidemment résistantes au mildiou. Et alors, chose aussi très importante, voir si elles sont bonnes au goût. Parce que bon, une pomme de terre, ça peut être productif, mais si c'est pas bon, c'est pas forcément intéressant de la mettre. Et alors, voir aussi la production. Donc, voir si ça donne suffisamment. Donc ici, on a donc on a 5 plants, donc on pourra facilement peser la production de chaque variété. Donc il y en a un peu de toutes les couleurs, il y a des pommes de terre violettes aussi. Donc je ne vais pas les énumérer ici, mais je vais les indiquer là dans le petit film. Le montage, j'indiquerai toutes les variétés que l'on teste ici. Voilà. Donc ici on a des variétés donc avec une autre couleur d'étiquette, des variétés mi-hâtives.
Donc on va appeler une double fun violette. Ah, on verra bien. Voilà, alors une autre ici. Sephora. On verra un peu tout ça. Alors, tu es confiant, Robert, sur l'expérience? Si je suis quoi? Si tu es confiant, Confiant? toujours confiant au départ. Oui. Et c'est vrai que l'année passée, bon, on avait fait aussi un autre test. C'était le test de profondeur de plantation des pommes de terre. Et on en avait conclu que les deux profondeurs, donc 12 et 15 et 20 cm de profondeur, c'était ça qui donnait les meilleurs rendements. Il faut dire aussi que l'année passée, on a eu une saison sèche, donc ça a pu influencer aussi. Mais alors, ce qu'on avait surtout remarqué, c'est que ceux qu'on plantait à la surface du sol ou très peu profond étaient surtout attaqués par les mulots. Donc ça, c'était un peu le dommage, donc un peu les conséquences de la plantation peu profonde. Donc cette année, on va encore faire une autre expérience que je ne vais pas dévoiler ici, mais qu'on va faire ici dans les prochains jours, à un autre endroit. Et ça, c'est encore une autre expérience de plantation de pommes de terre toujours. Et voilà, on verra un peu tout ça au fil des jours et des semaines qui viennent. Voilà, nous sommes sur notre parcelle test. Et voilà, les plants ont été posés dans les sillons. Donc Robert a soigneusement identifié chaque variété et donc identifié par un bâton avec une étiquette, donc pour être bien sûr de la variété. Donc en fait on referme les sillons et donc on peut voir que la terre contient pas mal de résidus de paille et de fumure. Donc en fait c'est une parcelle qui a été couverte pendant tout l'hiver de fumier de cheval. On a légèrement écarté les pailles avant de procéder à l'ameublissement du sol, donc avec une fraise, donc motoculteur, donc pas très profond. Donc c'est un genre d'engrais que les pommes de terre apprécient, donc une fumure organique, même brute, leur convient très bien. Et ben voilà, donc un test en route. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de ces parcelles, de cette culture. Et en fin de culture, on verra un peu les résultats et les quantités. Et bon, on testera aussi le goût et surtout la résistance aux maladies. Ben voilà, à bientôt. Voilà, au jardin d'Albec, le 1er mai. Voilà, ici on rejoint la parcelle test des pommes de terre, des tests tests de résistance au mildiou. Donc on peut voir que toutes les variétés ont levé.
chaque variété est étiquetée. Voilà, ça nous permettra d'un peu voir l'évolution. En tout cas, les plants sont bons. Peut-être une variété là qui ne lève pas. On ne voit encore rien. Un plant seulement. C'est pomme de terre Bernadette. Tiens donc. Bon, ça peut encore lever. Faire un peu tout ça.